C'était Camélia Jordana. Non, 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 non. Bonsoir. Sergio me dit, oh là là, une chanson pour démarrer. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? On va faire un petit point trafic, comment on dit? Trafic inforoute, voilà. Alors les amis, tout est bloqué pour accéder à Paris. Là, en ce moment, c'est devenu très compliqué. La 86 est fermée, la 13 est fermée. Donc, il y a des bouchons partout. Donc, ben voilà, oui, une petite chanson pour démarrer, mais je suis quand même parmi vous. Et oui, ceux qui sont vraiment, qui connaissent, savent que voilà, quand il y a une petite chanson, ça peut arriver, parfois qu'on démarre par une chanson, cela dit. Mais c'est vrai qu'en général, je parle un petit peu avant. Allez, ça y est, maintenant c'est à vous. Nous sommes ensemble et en direct, bien sûr, jusqu'à 2h. Vous pouvez appeler le 39 21. Vous pouvez donc nous envoyer des petits messages au 7 21 21 code nuit et également des courriels sur le site www.europe1.fr et avec libre antenne. Voilà. Et puis nous allons alors ce soir vous serez accueillis par Asiba et Quentin, et c'est Philippe Chartier qui réalise cette émission, et nous allons démarrer tout de suite avec Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, moi j'ai fait appel à vous dans le but d'avoir un avis objectif, parce que vous êtes une personne extérieure à mon entourage. Je sais que ce que vous me direz sera totalement objectif. Donc moi j'aimerais vous parler, là ça fait un peu plus d'un mois que j'ai quitté mon copain. Oui. Ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble. Mm-hmm. On s'est déjà séparés, je l'ai déjà quitté quelques fois suite à des histoires qu'il y avait eu avec que j'ai eu des doutes sur sa fidélité. Mm-hmm. Et là, en fait, le problème qui se passe, c'est que c'était 1 an et demi de relation. C'était une belle relation quand même, mais avec beaucoup de souffrance, et j'ai beaucoup souffert. Et là, j'ai du mal, même si je pense que c'est définitif, j'ai du mal à arriver à passer à autre chose et à reprendre confiance en moi. Donc, oui, mais ça se comprend, ça se comprend que vous ayez du mal, mais pourquoi reprendre confiance en vous? Parce que par rapport au fait que vous pensiez qu'il vous trompait? Je pense pas qu'il m'ait trompé, mais il a eu des comportements pas dignes quand on est dans une relation, je veux dire. Oui. Il y a des choses qui vous ont déstabilisé? Oui, ça m'a fait du mal. Même si je pense qu'il m'a pas trompé. Il a eu il a fait des choses avec d'autres personnes qui ne faisaient pas avec moi, ou pas comme je le souhaitais. Par exemple, je sais qu'avec une fille, il parlait souvent avec elle, et c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Il parle pas beaucoup, il est assez discret. Oui. Et là, j'étais jalouse dans ce sens-là. Qu'il se confie à elle et pas tant à vous. Qui parle, parce que c'est pas quelqu'un, il va pas me raconter sa journée. Je vais lui dire ça va, il va juste me dire oui, il parle pas, même s'il m'a confié des trucs. En 1 an de relation, plus d'1 an de relation, c'est sûr qu'il m'a confié des choses, et moi, alors que je suis pas de cette nature-là. Moi, quand j'ai quelque chose qui va pas, j'ai besoin d'en parler. Dans notre relation, quand j'avais quelque chose qui me plaisait pas, je lui disais, lui, pas forcément. Donc, ce qui fait que notre relation, on se disputait tout le temps. Et c'était très dur à supporter, parce que moi, je voyais pas le bout je voyais aucun arrangement. Et donc, de ce fait, j'ai beaucoup souffert de cette relation. J'ai été dans des états pas possibles. Parce que malgré tout ça, je l'aimais. Mais peut-être que plus vous vouliez le pousser à vous parler, plus il se repliait. Oui, sûrement, oui. Parce que pourquoi vous teniez tant à ce qu'il vous parle, à ce qu'il se confie à vous? Parce que j'ai besoin parce que je suis quelqu'un qui aime bien parler,
refaire le monde. Enfin, et lui, il n'était pas comme ça. Oui, et... mais justement, vous l'avez choisi lui en même temps, Camille. Oui. Ce garçon-là, plus secret, plus réservé, c'est aussi. Oui, totalement. C'est aussi, il vous avait attiré au fond. Oui, il m'a attiré dans le sens où il me donnait pas tout d'un coup. Bah oui. Voilà. Et je pense que c'est ça qui m'a tenue, même pendant un an et demi, c'est ça qui m'a tenue. Mais oui, c'est ce qui vous le rendait désirable, certainement. Voilà. Et mais bon, c'est qu'il y a une part, il gardait une part énigmatique, une part de mystère, et d'une certaine façon, c'est aussi pas mal chez l'autre qu'il y ait quelque chose qui nous échappe. Ça maintient aussi le désir, mais je comprends pas pourquoi. Parce que j'entends bien chez vous qu'il y a quelque chose qui est devenu très douloureux et qui reste douloureux, mais j'arrive pas à très bien cerner. Enfin, en tout cas, sur l'exemple que vous donnez, j'imagine que ça va plus loin. Pour le moment, j'arrive pas à très bien cerner encore. C'est vrai que j'ai un peu du mal à expliquer parce que c'est une histoire compliquée. Oui, certainement. Voilà, et pour comprendre, c'est vrai qu'il faut l'avoir un peu vécu au quotidien pour comprendre, mais voilà, enfin, je suis aussi peut-être quelqu'un de compliqué et d'exigeante, ça je le reconnais. Et c'est vrai que je lui en demandais toujours plus. Et comment dire, la relation qu'on avait, même si je l'aimais, la relation qu'on avait ne me convenait pas au final. Finalement. Vous avez quel âge, vous ? 18 ans. Et lui ? 20. D'accord. Oui, il avait 20 ans. Donc c'est vrai qu'on est jeunes et que pour moi, la relation, je la voyais, c'était qu'on était jeunes, qu'on profitait ensemble des bons moments qu'on pouvait avoir. Et voilà, alors que lui, il m'écartait déjà de ses amis. C'était ses amis à lui. Oui. Je les voyais très rarement parce qu'il était jaloux. Par exemple, quand je parlais à une de ses amies, que je sympathisais normalement, sans une grande amitié derrière, ça lui plaisait pas. Et il m'écartait de ses amis. Ses meilleurs amis, je les ai vus une fois. Même une fois, un copain à lui, il avait... Mais on a du mal, c'est-à-dire qu'on sent bien que vous avez du mal à accepter qu'il ait au fond une vie un peu en dehors de vous. Moi, ça m'a vexée parce que moi, je lui ai présenté mes amis parce qu'ils faisaient partie de ma vie, mes amis aussi. Donc, automatiquement, je les ai présentés l'un à l'autre, mais lui, non. Oui, mais peut-être parce que lui, il tenait, c'est pas qu'il avait pas confiance en vous, c'est qu'il avait des amis et c'est important que ses amis à lui restent les siens et que c'était vraiment son intimité. Ouais. Et ça peut arriver, c'est-à-dire qu'après on a des amis communs, mais il y a des amis qui restent vraiment plus particulièrement des amis à soi. Oui, c'est vrai que ça m'a vexée parce que c'était ses amis les plus proches et... Oui. Oui. Ben oui, vous vouliez vous être plus dans la fusion. Je reçois justement un SMS de Xavier qui dit c'est peut-être pas un manque de confiance, c'est peut-être que vous avez une blessure, c'est pas la même chose. Et Xavier ajoute un homme se confie plus facilement à une tierce personne. En l'occurrence, quand vous parlez de cette autre fille à laquelle il se confiait plutôt qu'à vous, c'est plus facile. Enfin, en tout cas, il lui parlait peut-être plus facilement qu'à vous, sa petite amie. Je sais pas s'il se confiait, mais par exemple, ils se parlaient tous les soirs. Ils se racontaient plein de choses, ils rigolaient ensemble et tout. Mais c'était peut-être lui. Je pense pas qu'il lui racontait des choses personnelles parce qu'il est pas du tout comme ça. Mais c'est ne serait-ce que lui parler qu'il lui parle de sa journée, de ce qu'il fait, alors que moi, il le fait pas forcément. Enfin, il l'a pas forcément fait. Il est toujours resté en surface. On n'a jamais eu de grandes discussions. Et alors que moi, voilà, je suis assez différente. Moi, jamais. Et alors quand vous lui parliez, il était à l'écoute ? Pas forcément. Enfin, moi, je lui ai toujours reproché que ça l'intéressait pas forcément. Alors que peut-être que lui, ça l'intéressait, mais il le montrait pas. Enfin, je lui ai toujours reproché. Enfin, lui, il m'a toujours dit qu'il m'aimait. Et moi, j'ai toujours eu du mal parce que je le voyais pas dans son comportement. Alors je veux bien croire qu'il m'aimait. Il était pas assez tendre et attentionné avec vous. Oui, voilà. Voilà. Il était à sa manière et moi je le suis d'une autre manière.
Donc ça correspondait pas trop. Enfin, pour lui. Et pourtant, vous êtes resté avec lui 1 an et demi quand même. Oui. Ah oui, parce que je l'aimais beaucoup. Et alors, qu'est-ce qui faisait que vous l'aimiez malgré tout, ce garçon? Malgré tout ça. Là, je sais plus, voilà. Qu'est-ce qui fait que vous l'avez quitté, parce que finalement? Je l'ai quitté parce que déjà, j'y pensais souvent parce que je souffrais, et puis là, je me suis dit, stop. Oui. En fait, ça me donnait mal à la tête. C'est triste à dire, mais ça me donnait mal à la tête. Vous avez bien fait d'arrêter alors. Les histoires, les disputes sans fin, qui n'avaient aucune solution, ça me fatiguait. Oui, oui, bah oui, oui. Je ne plus. Et c'est vrai que je l'ai quitté déjà 2 fois, sans grande conviction, et en fait, je me rends compte que c'était pour que derrière, lui revienne et qu'il me montre son amour. Qu'il vienne vous rechercher. Voilà. Et puis là, il n'est pas revenu. Si, il est revenu, mais il est quand même revenu, mais je sentais bien que j'étais en train de passer, à autre chose et que je pouvais plus. Alors que ça me fait bizarre de dire ça maintenant, alors que je me suis toujours eu qu'avec lui. S'il y a quelque temps, si on m'aurait dit de faire un avenir avec lui, je l'aurais fait. Et là, Bon, mais pourquoi finalement, au fond, vous voulez un avis par rapport à quoi, Camille? Savoir si vous avez pris une bonne décision? Oui, savoir si j'ai pris une bonne décision et savoir d'où vient le problème. Si ça vient de moi, de lui, je suis un peu perdue. Parce que cette relation m'a totalement déstabilisée. Avant, j'avais à peu près confiance en moi, et là, aujourd'hui, dans une relation, j'ai pas souvent été jalouse ou possessive, alors qu'avec lui, je l'étais totalement. J'étais jalouse de tout. Oui. Je voulais qu'il soit vraiment qu'à moi. Puis j'avais toujours l'impression qu'il me dévalorisait. Mon entourage me l'a même dit, qu'il me dévalorisait d'une certaine manière. Qu'est-ce qui vous faisait penser ça? Qu'est-ce qui vous faisait, pas penser et ressentir cela? J'avais pas beaucoup de compliments, pas comme je le souhaitais. J'avais pas beaucoup de valorisation dans la vie de tous les jours, un petit compliment par-ci, par-là. On m'a souvent dit qu'il me dévalorisait, par exemple, qu'il me cassait beaucoup. Pour moi, j'étais habituée, donc pour moi, c'était l'humour et tout, mais pour mon entourage, c'était différent. C'était sous forme d'humour, mais même vos amis disaient que c'était quand même un humour un peu cinglant. Ma famille s'en a aperçu, surtout ma mère, qui m'a dit qu'elle trouvait qu'il me dévalorisait, dans le sens où c'était un humour assez piquant quand même. Oui, c'est-à-dire que je comprends un peu la réaction de votre famille, c'est-à-dire que si ça doit toujours, si c'est toujours au fond quelque chose où c'est faire rire, mais à vos dépens, ça a ses limites. Oui. Voilà, c'est-à-dire que on peut de temps en temps, si c'est entre vous deux et si c'est de temps en temps et et que c'est bien compris, ça peut être une façon de s'amuser, de jouer ensemble. Oui. Mais si ça revient un peu trop souvent et en présence de tiers, ou si c'est même entre vous deux, mais qui sent que parfois ça vous blesse, et là, c'est vrai que ça suffit, quoi. Oui, c'est vrai que c'était assez souvent. Oui. Mais après, je trouve que vous dire, si ce n'est que si ça vous déstabilisait, si, comme vous dites, ça vous donnait mal à la tête, je crois que vous avez bien fait, parce que vous n'y trouviez plus votre compte. C'est-à-dire que vous étiez en attente d'échanges, en attente véritablement de relations. Alors lui, ça ne voulait pas dire qu'il n'était pas sincère, ce garçon, quand il vous disait qu'il vous aimait, mais que dans sa façon de l'exprimer, vous ne vous sentiez pas rassuré, et que du coup, vous étiez de plus en plus anxieuse, de plus en plus angoissée, et que vous qui n'étiez pas d'un tempérament jaloux, au fond, vous deveniez suspicieuse et jalouse parce que vous perdiez confiance en vous. Donc c'était dommage, parce que il vous échappait. Alors je disais, c'est vrai qu'au fond, c'est bien qu'il y ait une part de l'autre qui nous échappe, mais jusqu'à un certain point.
Vous voyez, il faut pas que l'autre non plus le cultive, ça. Mais parce que lui-même, peut-être, bon, à sa décharge, il est jeune, ne s'en apercevait pas forcément. Vous voyez, il le faisait pas forcément volontairement. Oui, mais en tout cas, je sais pas, il n'y a pas à dire, Camille, je pense pas que ça soit fait dans ce que vous me décrivez, que ça soit fait, que ce garçon, il soit manipulateur, ou bon, c'était sa personnalité, différente de la vôtre, et qui à un moment ne s'accordait pas. Donc, il n'y a pas à dire, est-ce que c'est de vous qui êtes responsable, lui, de votre faute, de la sienne? Non, c'est qu'à un moment, vous ne vous accordiez pas. Et que ça vous fragilisait cette relation. Donc, bon, il n'y a pas à regretter. Oui, je regrette pas, mais maintenant, là, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que cette relation, dans mes rapports avec les hommes, change beaucoup. Il m'a fait perdre totalement confiance en moi. Mais attendez, vous venez de le quitter, là. Oui. Il y a seulement un mois, vous vous rendez compte? Mais là, justement, maintenant, je me sens seule. Je suis toute seule. Oui, mais parce que, bien sûr, parce que pendant 1 an et demi, vous avez été avec ce garçon. Mais c'est normal que vous vous sentiez, bien sûr, c'est compréhensible d'ailleurs que vous vous sentiez un peu seule là, et parce que pendant 1 an et demi, il était là, il était présent, vous pouviez vous appeler. Bon, vous avez des amis là autour de vous? Oui, j'en ai. J'ai surtout ma famille. Oui, j'ai surtout ma famille. C'est vrai que. Votre famille? Bon. Oui, ma mère. Je pense que ma mère même a été plus présente que mes amis, quoi. Bon, c'est important. Oui, c'est vrai que sur ce point-là, j'ai vraiment pas à me plaindre. Donc vous pouvez compter sur le soutien de votre mère, et puis peut-être pouvoir sortir un peu avec vos amis, enfin, vous voyez, pouvoir un peu vous distraire, ou à ce moment-là, elles seront peut-être différentes si vous les voyez en groupe ou seules. Vous êtes peut-être plus proche de l'une, ou oui, totalement, elles seront peut-être différentes. Vous voyez, les amis, quand on les voit en groupe ou quand on les voit en tête à tête. Ah oui, ça c'est donc sûr. Faites-vous entourer un peu. C'est normal que vous ayez un sentiment de solitude comme ça après une rupture. Ouais, mais même quand je l'ai quitté, je pensais que j'allais être même plus triste que ce que je l'étais. J'ai pas compris, j'ai l'impression, j'aurais pensé que j'aurais été plus triste que ça. Mais c'est bon signe, parce que si cette relation vous fragilisait, finalement, vous pouvez vous remettre plus facilement que plus vite que vous ne le pensez, hein. Oui, alors que les autres fois que je l'avais quitté, j'étais vraiment dans un état pas possible. Et là, d'un côté, ça me rassure parce que je me dis que voilà, c'est une page qui se tourne. Mais je sais plus trop quoi penser de mon avenir. J'ai vraiment plus de confiance, alors que mais attendez, vous avez l'avenir là, il est vraiment devant, hein, Camille. Oui, il y a d'ailleurs des SMS là qui disent: ne vous posez pas tant de questions, si vous êtes en arrivé à le quitter, c'est qu'il le fallait, ne regrettez pas, allez de l'avant. Il y a Corentin de Strasbourg qui dit: je suis un peu comme l'ami de Camille, est-ce qu'il arrive à exprimer ses sentiments? Camille nous disait que non. En ont-ils parlé? Oui, vous en parliez beaucoup. Et puis il y a David qui dit: vous êtes bien jeune, oubliez vite ce Bernard l'ermite. Il y a quelqu'un qui nous dit: l'ex-ami de cette jeune fille est exactement le même que le mien, et Camille me ressemble beaucoup. Et voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Il y a Alex qui dit: ayez confiance en vous, je sais que c'est dur, mais il faut changer de cap. Donc je crois que vous allez, voilà, vous avez vécu une belle histoire. Ce garçon vous a aimé, vous l'avez aimé, mais qu'à un moment vous n'étiez pas forcément, je vous dis, plus en phase. Et si cette relation vous angoissait, c'était pas bon de continuer. Hein. Oui, c'est dommage parce que il y avait beaucoup d'amour, et je pense que c'est ça, ce qui m'a fait regretter, c'est que lui m'aimait beaucoup, il me le disait quand même, il me disait des belles choses, mais à côté de ça, moi je le voyais pas, alors que j'avais besoin d'actes, de choses concrètes.
Vous avez besoin d'être rassuré. Bon, Oui, mais ça, vous savez, après, il y a chacun sa personnalité. Alors après, il y en a qui vous diront aussi qu'il y a des personnes qui peuvent dire beaucoup de belles choses, de belles paroles, et qui parfois ne sont pas forcément très sincères. Hein. Oui, il faut voir derrière les paroles. Oui. Bon, et puis certains qui peut-être sont moins démonstratifs et qui en même temps éprouvent de réels sentiments. Bon, là, vous avez une histoire. Belle, profonde, mais vous avez décidé de vous séparer. Il y aura d'autres histoires certainement, Camille, où à ce moment-là, ça peut arriver que ce soit le garçon qui décide de vous quitter. Ça fait partie des expériences de la vie. Voilà. Hein, voilà. Mais bon, écoutez, c'est une expérience et il n'y a pas un fautif et c'est comme ça. Hein, c'est ce qu'il faut vous dire. Voilà, Camille. Et c'est peut-être pour ça, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai quitté, parce que j'avais justement peur qu'il me quitte et qu'il m'abandonne. Parce que c'est vrai que les hommes dans ma vie m'ont souvent abandonné. À 18 ans, vous dites déjà ça, que les hommes vous ont souvent abandonné ? Disons que mon premier amour m'a quitté, puis bien avant, mon père m'a en quelque sorte abandonné. Donc c'est vrai que j'ai pas une totale confiance en les hommes, on va dire, et c'est vrai que de ce fait, mes rapports avec les hommes sont assez bizarres, et c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai quitté, j'ai pris l'avant, parce que je sais que si lui m'aurait quitté, ça je l'aurais sûrement pas supporté par contre. Oui, alors ça, bon, parce qu'effectivement, le premier homme de votre vie, votre père, vous dites en quelque sorte abandonné, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est que à l'âge de 6 ans, je le voyais parce que mes parents étaient séparés avant que je naisse. Je le voyais quand j'étais petite et j'avais 6 ans. Il m'avait pris en garde chez lui et j'étais pas bien, je pleurais et donc il m'a ramenée chez ma grand-mère, mais il y avait personne, il m'a laissée toute seule. Et après, plus de nouvelles pendant 10 ans. Il a repris contact avec vous quand vous aviez 16 ans ? Oui. Ouais, 15-16 ans, voilà. Donc là, je le revois que depuis septembre. Oui. Parce qu'avant, on s'est écrit, mais bon, il m'a fallu du temps avant que... Mais ce sera jamais réellement mon père, en fait. Mais vos parents étaient séparés ? Oui. Ouais. Oui, donc il y avait certainement tout un conflit, enfin quelque chose de très compliqué, et puis finalement c'est vous qui avez été au cœur de tout ça, mais c'est pas vous en avez fait les frais en quelque sorte. De son comportement, de son comportement, oui, et puis du conflit parental, et puis du fait que c'est vrai que à un moment il n'a pas assumé et que c'est bien dommage finalement qu'il se soit privé de vous comme ça pendant 10 ans, hein, surtout ces années qui sont si importantes et si belles là, comme ça entre 6 ans et 16 ans, enfin toutes les années sont belles dans la vie d'un enfant, d'un adolescent. C'est plutôt c'est dommage évidemment pour vous, et c'est dommage pour lui qu'il se soit privé de ça, mais parce que je crois que finalement il est revenu. Il est revenu, je crois, suite à... Parce que j'étais pas bien à une époque. C'est vrai, je souffrais beaucoup, et je pense que ma mère lui a écrit un mot en lui disant que s'il voulait reprendre contact, que c'était le moment, voilà. Parce qu'ils n'ont jamais été vraiment en conflit. Ma mère a toujours été très bien pour ça. Elle m'a toujours... n'importe quand j'avais envie de le voir, j'aurais pu le voir. Elle ne s'est jamais interposée, au contraire. Là, je le revois, elle me pousse à aller le voir, elle me dit que c'est bien, donc... Mais voilà. Comment ça se passe avec lui ? Moi, en plus, je suis d'une nature assez timide, donc j'ai pas grand-chose à lui dire. J'ai pas grand-chose à lui dire. Et lui est comment avec vous ? Est-ce qu'il exprime ses sentiments, lui ? Non. Non, puis même s'il le ferait, ça me gênerait vraiment. Non.
Je pense Oui, qu'il est donc content, finalement, parce que vous dites vous êtes d'une nature timide et en même temps, alors peut-être parce que vous êtes à la radio, mais je trouve qu'à la radio, vous vous exprimez avec beaucoup d'aisance et de facilité. Oui, Vous parlez de vous avec beaucoup d'aisance. Et en même temps, vous dites votre père s'exprime a du mal à exprimer ses sentiments. Vous dites que s'il le faisait, vous ressentiriez une gêne. Et vous me parlez au fond. Vous voyez, là, ça prend une autre dimension. Hein. Ce jeune homme dont vous me parlez, qui a du mal à exprimer ses sentiments, et vous qui vouliez à tout prix qu'il les manifeste, qu'il les exprime. Or, au fond, en cela, en tout cas, il ressemble un peu à votre père. oui, après, je sais pas comment mon père est parce que finalement, je le connais pas. Vous le connaissez peu, oui. Voilà, très peu, donc, mais. Et lui aussi, finalement, il vous connaît peu. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et c'est vrai que c'est un personnage très spécial avec un caractère vraiment bien à lui. Mais vous allez peut-être au fond vers des hommes vers des garçons qui, c'est aussi peut-être cette part secrète qui vous a attiré. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça vous angoissait terriblement, de vous trouver face à un garçon qui n'arrivait pas à exprimer ses sentiments. Ça serait peut-être, si vous vous rendez compte que dans les relations, vous avez du mal comme ça à faire confiance et que, au fond, vous tombez parce que ça peut être un scénario un peu problématique, de quitter par peur d'être quitté. C'est-à-dire, derrière, il y a une angoisse de l'abandon. Hein, c'est-à-dire, et finalement, on ne s'autorise pas vraiment à aimer, parce que c'est vrai que quand on prend le risque, au fond, d'aimer, en tout cas, aimer, oui, mais pas à s'engager véritablement. Parce que quand on prend le risque de s'engager dans une relation, on prend ce risque-là, à un moment que l'autre puisse retirer son amour et puisse partir. Ah oui, totalement, oui. Hein? Donc, si vous sentez ça, qu'il y a cette difficulté-là, je trouve ça serait peut-être important d'en parler, de faire un travail sur vous, d'aller, parce que vous êtes très jeune, vous en parlez vraiment, je trouve, très facilement, de pouvoir en parler un peu à un psychothérapeute. Disons que, moi, je suis je réfléchis beaucoup. Oui, ça s'entend, oui. Mais ça pourrait vous faire du bien, justement, plutôt que de... J'étais déjà allée voir une psychologue par rapport à... Mais il y a un an, il y a un an de ça, par rapport à mon père, et tout ça. Mais j'ai arrêté. Je suis allée 2 fois et j'ai arrêté. D'accord, vous ne ressentiez pas le besoin de... j'arrive pas. Je suis surtout sur ce sujet-là, j'en parle à personne. Et j'arrive pas à parler sur ça. Bon, ça viendra peut-être à un moment. C'est vrai que là, à la radio, j'arrive bien parce qu'en plus, je vous écoute depuis longtemps. Ça va faire 7 ans que je vous écoute, donc c'est différent, oui, c'est différent. Il y a quelqu'un qui envoie un message pour dire: je me reconnais dans votre histoire, Camille, sauf que je n'ai pas le courage pour le moment de rompre. Vous aidez à ma réflexion et je vous trouve très courageuse. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir patienté. Je vous en prie. Oui, donc, quand j'ai entendu, excusez-moi, j'ai pas retenu le prénom de la jeune fille. Camille. Camille, bonsoir. Oui, donc j'ai vécu exactement la même chose. Bon, on ne doit pas être malheureusement les seuls, mais c'était la même durée avec, moi j'ai appelé ça parce que je me sens que Camille vous avez fait deux petites ruptures avant de rompre définitivement, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc moi c'était la même chose et c'était en fait, malgré l'amour que je pouvais avoir pour cette personne, j'étais comme vous. À un moment, vous dites que ça vous faisait mal à la tête. Moi, je dis ça me prenait la tête tellement qu'il y a un moment où vous arrêtez. J'ai fait comme vous, quoi. J'ai tout arrêté. Et moi, je pense que c'est la meilleure des choses parce que si le bénéfice est inférieur au déficit, faut arrêter tout, quoi. Sinon, après, c'est de tomber dans la dépendance et puis après, ça peut être la déprime. Ah oui, après, c'est infernal, oui, ça c'est sûr. Donc, voilà, moi, c'était pour témoigner. Ce que vous racontiez avec le fait de ne pas être senti aimé comme vous le souhaitiez, et c'est que je pense qu'il y a une
dissonance entre les deux personnes qui fait qu'il y a un moment, c'est pas possible. Oui, et puis j'aimais bien ce que vous avez dit au standard, Bruno, c'est-à-dire que parfois il y a des sentiments, il y a de l'amour, hein, mais on peut être obligé d'arrêter une histoire parce que cette histoire nous fait souffrir. Non, on croit toujours que l'amour suffit. Oui, mais et ça ne suffit pas. Non, ouais, mais... C'est comme, alors je vais faire un parallèle, on va faire un grand écart, mais c'est comme dans le fait des parents avec leur enfant qui disent du moment qu'il y a de l'amour, mais si ça suffisait, ça se saurait. Ah oui, moi ça ne suffit pas. C'est essentiel évidemment qu'il y ait de l'amour, mais ça ne suffit pas pour éduquer un enfant. Parce que il n'y a pas d'amour sans limite. Sinon, on tomberait, on ferait des enfants complètement dans la toute-puissance, complètement incapables de vivre en société, ou des enfants qui n'auraient plus, avec parfois même des pouvant avoir des pathologies graves, hein, parce que dans l'amour, trop dans l'amour fusionnel, qui pourrait plus aller vers l'autre. Bon, et dans l'amour, pour revenir à l'état amoureux, c'est pour ça que j'aimais bien ce que vous disiez, Bruno, c'est qu'on croit toujours que l'amour suffit, mais c'est pas vrai, parce que c'est il y a parfois des personnalités qui ne sont vraiment pas compatibles. Non, mais là, je vais parler en mon nom, et si je peux me permettre, peut-être au nom de Camille, mais je crois pas, en tout cas, je crois pas non plus qu'on est aveugle au point de se dire, la preuve c'est qu'on a rompu, c'est que de dire qu'il y a que l'amour fait tout. Vous voyez, je pense qu'on est prêt. Il y en a beaucoup qui j'étais croient. prêt à accepter qu'il y a des différences. Bon, moi, j'ai pas le même âge que Camille, mais je sais que c'est jamais tout rose dans le sens où tout ne s'accorde pas. Mais je pense qu'il y a un moment où, comme disait Camille, ça lui fait mal à la tête, c'est que il y a trop de choses qui vont pas, quoi. Non, mais c'est une prise de tête permanente. Mais c'est quoi. une image. C'est qu'on est dans la douleur. Parlante. Alors on quitte, si on quitte, on a mal, et si on reste, on a mal. Alors, il y a un moment, on tombe un peu. C'est exactement ça. Voilà. Non, mais si je peux me permettre, c'est vraiment quand je vous entendais parler avec vos mots, hein, mais qui disaient la même chose que moi, ce que j'ai vécu et ce que je ressentais, c'est que c'est un moment, on est dans une. Moi, j'avais dit d'ailleurs, j'avais fini par écrire une lettre. Alors moi, je sais pas, j'ai pas tout entendu parce qu'à un moment j'ai dû appeler et tout ça, mais j'ai essayé d'instaurer le dialogue et j'ai l'impression que moi je parlais en chinois et elle en javanais, quoi. On communique. À un moment, il y a un problème de communication aussi, je crois. Oui, non, mais totalement. Moi, quand je lui faisais part de mes sentiments, de mes doutes, de ce que je ressentais, il m'envoyait balader en me disant « Mais tu racontes que des bêtises ». Parce que lui ne pensait pas ça. Par exemple, quand je lui disais « Oui, je sais pas si tu m'aimes vraiment », pour lui, il m'aimait. Il fallait que je le sache. Et il me disait « Tu dis que des bêtises » et la conversation tournait court. Mais moi, par rapport à ça, bon, j'ai des réflexions comme vous, intérieures. Et moi, j'ai une phrase pour ça, c'est que, quand vous dites que vous sentez pas qu'il vous aime ou qu'il y a des choses qui vous ont blessé, sûrement que vous avez dit, vous pouvez lui dire, ou dans son comportement, ou dans ses dires. Moi, je pense que l'autre, à la limite, il n'a pas besoin. On n'attend pas que l'autre comprenne notre douleur ou notre mal-être, parce que ça nous est personnel avec notre propre histoire. Mais c'est simplement qu'il l'entende, c'est-à-dire qu'il nous considère. S'il nous aime, il nous considère. C'est-à-dire qu'il n'a pas à nous envoyer balader ou à dire qu'on dit n'importe quoi ou à nous ignorer. C'est si on aime quelqu'un, c'est là. Je pense que une relation, elle se construit. C'est pas d'accepter tout de l'autre, mais c'est de comprendre que l'autre est différent et qu'il fonctionne différemment. Et que si on l'aime, on n'est pas d'accord, on comprend pas pourquoi il est blessé ou on n'est pas d'accord sur sa blessure. Mais si on aime cette personne, on doit la considérer dans sa douleur et respecter sa douleur. Parce que chacun va vivre un événement à l'aune de son histoire, à l'aune de son identité. Je sais pas si je suis clair. Non, moi, le plus grand mal, ce que j'avais, c'était ça. Je dis, moi, je te demande pas de comprendre, je te demande juste de considérer que je suis pas bien. Oui. Oui, mais moi, il comprenait pas. Il comprenait pas que je pouvais être pas bien pour ça. Il comprenait pas. Il a pas à comprendre. Il peut pas comprendre à la limite. Ouais. Oui, mais même, il me disait, mais il m'écoutait même pas.
Ça l'intéressait pas. Pour lui, c'était faux. Alors j'ai une autre réaction du subversif qui porte décidément bien son nom, qui dit, j'ai essayé de décoder tout en vous écoutant, qui dit, on ne plie pas le réel à soi, on se fait à lui. Quitter celui qui ne répond pas à nos attentes névrotiques, c'est s'empêcher le monde en soi. C'est quoi, C'est s'empêcher le monde en soi. C'est le bac de philo, bientôt d'ailleurs. Bon courage à tous ceux qui. Oui. Eh oui, mais ils doivent être couchés à cette heure-ci. Oui. Il vaut mieux d'ailleurs. Il vaut mieux. Non mais. C'est intéressant parce que souvent en matière d'amour, on a des attentes, tous autant que nous sommes, qui sont souvent assez un peu névrotique en matière amoureuse ou bon. Donc là, c'est vrai que cette peur, mais ça n'a rien de péjoratif quand je dis ça. C'est-à-dire que je m'inclus dans le lot. C'est-à-dire sans être, vous voyez, c'est pas être complètement perturbé. C'est-à-dire, on a des peurs, des angoisses, on peut avoir des peurs de l'abandon. Bon, alors au fond, on va vers des personnes qui répondent à nos névroses entre guillemets, et donc qui les cultivent, qui les nourrissent. Donc être avec des personnes qui n'y répondent pas, c'est peut-être une façon, au fond, celles-là on les éjecte ou on les regarde pas, alors qu'au fond peut-être ça pourrait être une façon de s'ouvrir et d'en sortir. Mais évidemment, à la limite, on ne les voit même pas, puisque c'est comme si on avait un radar intérieur inconscient qui fait qu'on va vers celles qui répondent le mieux à nos névroses. Et on sait bien que d'ailleurs les couples dits, entre guillemets, ceux qui ont des névroses qui s'emboîtent, ce sont ceux qui tiennent le mieux. Même si de l'extérieur, on se dit « Waouh, c'est un couple infernal, quoi. Ils arrêtent pas de... Enfin, je sais pas, comment ils font pour être encore ensemble. Ben oui, mais justement, leur névrose, ils se nourrissent de leur névrose. Non mais, oui, Caroline, mais ça ne contredit pas ce que je disais. Pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'ils en souffrent. Nous, de l'extérieur, on va se dire, comme vous dites, ils sont complètement frappadingues, ces deux-là. Moi, je passe 2 heures avec eux, mais moi, je connais un couple comme ça. Ça donne des dîners parfois assez drôles, Oui. Mais je passe 2 heures avec eux, il me faut une semaine de vacances, parce que c'est infernal. Oui, il vaut mieux passer 2 heures qu'une semaine de vacances, je vous confirme. mais je veux dire, ça ne contredit pas le fait à mon avis, ce que je disais, et que je dis pas qu'on n'a pas besoin d'aller vers celui qui nourrira nos névroses. Oui. Mais il faut pas non plus que ça en devienne, comme pour Camille, de la douleur en permanence. Non, ça je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec ça, mais et si je peux me permettre d'insister, moi je pense moi en tout cas ce que j'ai ressenti moi dans ma relation et ce que j'ai ressenti à travers les mots de Camille, même si j'ai fait une identification, mais c'est que c'est ce problème de considération. On n'est pas considéré. Oui. C'est même pas qu'on ne soit compris. On peut pas. Tout le monde, on s'en fout. Enfin, moi, je m'en foutais. C'est juste qu'on me dise, bah oui, effectivement. Oui, bon, comme la personne même, elle va me considérer. Et puis c'est tout. Et accepter que je puisse souffrir de telle situation, de tel dire ou de telle chose. Oui, voilà. Bien sûr. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Bruno, pour cet échange. Camille, je ne sais pas si ça va pouvoir vous rassurer, mais en tout cas, beau gosse qui est à l'écoute ce soir. Vous savez, si vous connaissez l'émission, on a notre, comment il s'appelle, c'est Michael Vendetta. Vendetta, oui. Voilà, c'est notre Michael Vendetta à nous. Et c'est beau gosse, voilà, c'est son pseudo, est à l'écoute et il vous trouve vraiment très mature pour votre âge. Voilà. C'est gentil. Il vient d'envoyer un petit texte. et je remercie toutes les personnes qui ont participé avec leur message. Bruno également, et puis vous aussi, Caroline. Parce que ça fait très longtemps que je vous écoute, ça fait 7 ans maintenant. Combien ? Et ça fait 7 ans, oui. Mais vous étiez toute petite. Ah oui, 13, 14 ans. Même j'avais 14 ans, je vous avais déjà envoyé un message pour vous dire
que j'appréciais votre Oh, émission. c'est mignon. Ah oui, non, mais tous Oui. les soirs, je m'endors avec vous. Il y a des bébés de l'émission qui ont grandi. Ah oui, non, mais totalement. Je vais me coucher à chaque fois, je vais me coucher à 23h juste pour vous écouter. Bon, tout le week-end, je suis un peu perdue, mais et voilà, je voulais vous féliciter pour votre émission, Oh, bah, c'est pour adorable. vos conseils qui sont toujours judicieux. Enfin, moi, je trouve. Puis en plus, la psychologie, ça m'intéresse. Moi, donner des conseils aux gens, quand je peux, quand je suis en mesure, ça m'intéresse. Oui. Et ce que vous dites, je trouve ça toujours. Et alors, très vous juste. allez faire psycho, Camille, ou qu'est-ce que vous allez faire Non, après? je suis en socio, moi. Vous faites de la socio? Je fais de la sociologie. D'accord, bah c'est une belle matière aussi. Hein. Oui, voilà. Bon, mais Camille, je vous embrasse. Ah, j'en profite pour dire, demain, il n'y aura pas d'émission, ni oui. après-demain, hein, parce que en raison de la Coupe du Monde de football, un livre pour la nuit, l'émission ne durait qu'une vingtaine de minutes. Donc, il n'y aura pas d'émission, ni demain, ni après-demain. Et on se retrouvera donc lundi. Fifi me dit, oui, dans la nuit de jeudi à vendredi... il y a à minuit 10 le lancement opération 18 juin par Marc Messier, et à minuit 15, 14h30 nuit spéciale 18 juin, et dans la nuit de vendredi à samedi minuit 10, minuit 40 sport, le best-of de l'équipe de France, et 4h40, 2h40 c'est Taratata. 2h40 minuit 40, bah oui, mais Fifi, il écrit comme un chat. Minuit 40, 2h40, Taratata, le pauvre qui est se déplacé en courant du studio pour m'apporter ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'émission, hein, voilà. Donc on se retrouvera lundi. Bon, je vous embrasse, Camille et Bruno. En tout cas, si Et... Camille peut prendre mon numéro au standard si elle a envie de discuter, il n'y a pas de problème. Oui, bah vous pareil, il n'y a pas de souci. Bon, ben vous pouvez Bonne soirée à tout le monde. ne pas raccrocher. Là, Asiba est en train, je sais pas, de rire avec Fifi, mais elle va vous reprendre en antenne. Ah, mais il faut que j'ai un œil sur tout, hein, vous savez. Ah bah oui. Allez, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. La deuxième heure de l'émission, toujours en direct bien sûr, jusqu'à 2h. J'en profite pour dire à ceux qui nous rejoindraient que pendant toute la Coupe du Monde de football, les horaires de l'émission ont effectivement changé, parce que je reçois parfois des textos ou des courriels. Je pense, j'ai un petit message là d'Henriette qui dit: j'ai pas pu écouter vos émissions ces temps-ci. Et j'ai l'impression que vous avez changé l'horaire de début. Oui, il y a l'émission Bienvenue au club de Pierre-Louis Basse entre 20h et minuit. Donc nous démarrons après le journal, c'est-à-dire aux alentours de minuit 8 jusqu'à 2h du lundi au vendredi. Enfin, le vendredi, on termine plus tôt puisqu'il y a l'émission Taratata. Et donc, c'est toujours la même chose. Hein. Nous sommes évidemment toujours en direct, mais voilà. Donc, ceux qui nous rejoindraient, je sais, j'ai eu un petit texto de Laure aussi ces jours-ci qui comprenait pas de m'entendre passer une heure. C'est pendant toute la durée de la Coupe du Monde. Il y a également Mariana qui me dit je voudrais savoir aussi si Libre Antenne pour les courriels, eh bien le choix d'émission qu'il faut faire pour vous adresser les courriels. Oui, Mariana, je l'ai bien reçu. Votre courriel est entre mes mains. C'est vrai qu'il n'y a plus mon nom, donc vous allez sur www.europe1.fr et vous cliquez sur Libre Antenne et les courriels. Et vous contactez donc, et vous cliquez dans Contactez-nous. Et ensuite, Libre Antenne. Voilà.
contactez-nous et ensuite libre antenne et les courriels me parviennent. Voilà, quelques messages aussi qui arrivent au 7 21 21 code de nuit. Il y a, alors j'ai pas mal de messages qui arrivent. Camille disait qu'elle écoutait l'émission depuis qu'elle était toute petite, parce que Camille a 18 ans, elle écoute l'émission depuis qu'elle a 14 ans. Alors je disais, c'est vraiment, il y a les bébés de l'émission. Le subversif me dit soupule en nylon pour le style. Ouais, j'ai changé de style un jour, merci. Femme d'ex-ministre, félon pour la lecture. Oui, et ça c'est pour Manuel de Guérilla à l'usage des femmes de Sylvie Brunel. Françoise Hardy pour la musique. La génération Caroline Dublanche arrive à maturité. Et oui, ça y est, elle est majeure. Et il ajoute, bon, au dernier cri de la Dublanche génération, un accent anglais relatif. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. À propos du subversif et de ce que j'ai cité, il y a Sergio qui dit vivement le subversif pour les nuls, parce que vraiment je n'y comprends plus rien. Nejoud attaque en disant mais il a plagié Descartes, vaincre ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Petite Plume justement me dit mais qui n'a pas de névrose à part peut-être les peuples premiers qui vivent plus en harmonie et qui s'en tiennent, alors attendez parce que je lis les messages, et qui s'en tiennent au lien, à la grande trame de l'univers. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez, je crois que c'est à peu près tout pour l'émission. Pour le moment, on va accueillir tout de suite Laurence qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Mais je vous en prie. Merci. Donc moi je vous appelais, ça rejoint un peu l'histoire de Camille. Moi je suis avec un monsieur depuis 5 ans. Et ce qui se passe, c'est que je n'ai plus de sentiments pour lui. Et mon souci aujourd'hui est que je ne sais pas quoi faire, puisque la relation est bien installée. Oui. En 5 ans, donc tout se passe bien, il n'y a pas de souci, il y a une bonne entente, mais moi de mon côté, c'est vrai que les sentiments ne sont plus là. Et c'est vrai que je me pose des questions sur l'avenir, à savoir quoi faire, et on envisage d'avoir des enfants. Et donc, c'est vrai que je suis... Quand vous dites on, c'est vous et oui, lui. on en a discuté bien sûr tous les deux, puisque mon ami en veut. Moi, c'est vrai que j'ai envie d'avoir des enfants aussi par rapport à mon âge. Et c'est vrai que... c'est vrai que je suis un petit peu perplexe, mes sentiments n'étant plus trop là, si vous voulez. Oui. C'est quelqu'un qui m'aime beaucoup, et c'est vrai que lui annoncer demain que je le quitte, c'est vrai que je me sens pas capable de le dire, parce que c'est comme je vous dis, je suis bien avec lui aussi, mais c'est plus une relation pour ma part, on va dire, de copain. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, non, mais je comprends très bien. Oui, c'est-à-dire que vous l'aimez bien, vous n'avez rien contre lui, mais vous avez été très très claire, très franche. Vous avez dit d'emblée, je n'ai plus de sentiments, c'est-à-dire que vous n'avez pas de sentiments amoureux, vous n'avez pas de désir, j'imagine. Non, et c'est vrai que c'est très dur. C'est très dur, cette relation. Pour moi, c'est dur, lui, il ne s'en rend pas compte. Il ne s'en rend pas compte, vous pensez? Non, je ne le montre pas. Non. Vous arrivez à donner le change? Oui, voilà. Mais je prends sur moi, et c'est vrai que ça me pèse. Il y a des jours où ça me pèse plus que d'autres, parce que comme je vous appelle, c'est que ça me travaille quand même. Mais surtout par rapport à ce projet, peut-être, d'enfant. Il y a le projet d'enfant, il y a le projet d'acheter une maison aussi, il y a plein de projets. Ah oui, en effet, oui. Et pourtant, vous me dites, Laurence, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, donc vous avez quel âge, vous m'avez dit?
J'ai 37 ans. Oui. Et lui a le même âge que vous? Un petit peu plus âgé. Oui. 40 ans, dans la quarantaine, oui. Et finalement, par rapport à ce désir d'enfant, ce projet d'enfant, qu'est-ce qui fait que vous n'en ayez pas, au fond, parlé, enfin, avant ou... Parce que en 5 ans, vous auriez pu... Parce que, vous voyez, c'est un peu paradoxal, au moment où vous ne ressentez plus de sentiments pour lui, eh bien, que vous envisagiez de faire un enfant avec cet homme. Oui, mais si vous voulez, j'ai jamais de grands sentiments pour lui. On s'est connus suite, pour ma part, à une déception. Et c'est vrai que c'est un monsieur qui est très rassurant, qui a les pieds sur terre, et il m'apporte une stabilité, un réconfort, enfin tout ce qu'il faut. Et c'est vrai que bon, ce côté-là est très bien pour moi. Mais je me dis que ça va pas me suffire à long terme, parce que bon, ne plus avoir de désir pour quelqu'un, le sentiment amoureux, je sais pas, je ne vois pas toute une vie comme ça. Et c'est pour ça que je sais plus, quelque part, je ne sais plus trop quoi faire, si rester comme ça, ou parce que je me suis dit que ça allait peut-être s'arranger, que voilà, mais bon, j'ai trompé ce monsieur aussi. Oui. Donc je me dis que je l'ai trompé une fois, donc voilà, donc c'est vrai que c'est pas bien de la part. Et si je l'ai trompé, ben voilà, ça montre bien que les sentiments ne sont pas là. Donc je me dis, avoir des enfants, avoir une maison, est-ce que je vais pas droit dans le mur quelque part pour ma part, quoi. Et c'est vrai que là, c'est vrai que c'est pas facile actuellement. Oui, ça serait plus un choix finalement de raison, parce que vous dites au fond, vous avez... vous parlez d'ailleurs de votre âge ou par rapport à ce projet d'enfant. Oui. C'est plus aussi l'angoisse de l'âge, ou bon, de vous dire voilà, faire un enfant, parce que jusque là vous n'étiez pas. Oui, j'ai la peur aussi de me retrouver, voilà, à 38 ans. 37 ans, on va dire, sans enfant, bon, reconstruire tout de A à Z, se retrouver seule. Bon, voilà, il y a plein de petites choses aussi qui font que, voilà, j'aurais 20 ans, je raisonnerais pas comme ça. Oui, mais en même temps, vous en avez 37. Vous n'en avez pas non plus, vous voyez, enfin, je veux dire, ça laisse aussi du temps pour finalement rencontrer quelqu'un, et enfin du temps. Oui, ça peut laisser pour faire un enfant, ça vous laisse encore quelques années devant vous pour faire une rencontre et faire un enfant avec un homme que vous aimez vraiment. Tout à fait. Mais bon, c'est vrai qu'à 37 ans, il faut... Oui, il ne faut pas perdre de temps, je suis d'accord avec vous, mais vous avez encore quelques années devant vous. Oui, non. Mais bon, le fait de se retrouver toute seule aussi, il y a plein de petites choses comme ça, retrouver une vie de célibataire, bon, c'est pas non plus... Vous n'y tenez pas? Non, voilà, non, j'y tiens pas. En fin de compte, j'y tiens pas. Non, j'y tiens pas. Donc c'est pour ça que je me dis, bon, peut-être que mes angoisses vont se passer, je sais pas, mais c'est vrai que j'y crois pas trop, quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas plusieurs années, mais peut-être au moins 1 an que j'y pense. Hein. J'en ai même discuté autour de moi, et puis bon, on me dit non, mais il est très bien, faut pas le quitter. Enfin, c'est sûr que les gens ne peuvent pas comprendre, ils sont pas à ma place, hein, mais bon, je sais pas. C'est-à-dire que vous n'envisageriez même pas de le quitter, c'est ça? Vous pourriez dire après avoir eu un enfant, parce que en même temps vous dites une chose et son contraire. Vous vous dites, je me vois pas non plus vivre auprès de quelqu'un pour qui vous n'avez pas de sentiments. Voilà. C'est vrai que c'est un petit peu contradictoire. Mais oui, forcément, parce que vous vous posez des tas de questions. Je me pose plein de questions, et c'est vrai qu'actuellement, je veux dire, il n'y a pas de souci dans la relation, mais c'est vrai que moi, pour ma part, les sentiments sont pas là, et je sais pas si. C'est vrai que je suis encore jeune et restée. Et cet amant là dont vous me parlez, pourquoi ça n'a pas duré? Ah parce que c'était un monsieur qui n'était pas libre, et puis oui, d'accord. Qui a mis terme à cette petite aventure, quoi. Vous n'en étiez pas amoureuse? Ah si. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais sous mon petit nuage. Oui.
Et puis bon, bah, c'est terminé. Oui, c'est dommage qu'il n'ait pas été libre. Oui, je pense que s'il avait été libre, là, il n'y aurait pas eu de problème. Voilà. Oui. C'est pour ça que. C'est un peu embêtant. Je reçois un message de Cathy qui dit il faut aussi penser à l'enfant. C'est vrai que c'est un peu. Enfin, je comprends ce qu'elle veut dire aussi, de faire naître un enfant dans un couple où finalement. C'est un couple où il se passera plus grand chose en tant que. Voilà. En tant que couple. En tant que couple, voilà. Oui. Ouais. Alors vous me direz, vous ne seriez pas les seuls, hein. Il y a beaucoup de, ça arrive, oui. Hein, ça, des apparences comme ça de couple où c'est, parfois, des apparences de couple. Des apparences, ouais, tout à fait. Et c'est parfois dommageable, hein, parce que on joue un couple, on joue à être un couple, on joue à être une famille, mais alors à être une famille c'est différent puisque c'est l'enfant qui fait la famille, mais pour l'enfant c'est, enfin moi ça m'est arrivé d'avoir comme ça en consultation des personnes qui me disaient qu'ils sentaient très bien que dans le couple des parents il ne se passait rien. Enfin, c'est-à-dire que même s'il n'y avait pas forcément de tension, c'est-à-dire qu'ils avaient en face d'eux un couple de parents, mais pas un couple, couple d'amoureux, pas un couple d'amants, pas un couple, voilà. Et que ça leur posait, eux-mêmes avaient des difficultés à se construire dans leur vie en tant qu'hommes et femmes vis-à-vis dans leur rapport au couple, dans leur relation au couple. D'accord. Mais bon, après, c'est compliqué. Je comprends. Je reçois là un message de Steph qui dit l'âge ne doit pas être une barrière. Une amie à moi avec la même vie, elle a pris un amant. Il ajoute mais la solution est le dialogue. En même temps, c'est vrai que vous pouvez pas dire à cet homme que vous n'avez plus de sentiments pour lui. Non. Ben je veux. Vous l'avez choisi pourquoi finalement cet homme? Parce que je sortais d'une relation difficile et c'est vrai que auprès de cet homme j'ai eu un réconfort, une stabilité comme je vous disais. Il vous rassure? Il me rassure. Bon, c'est quelqu'un qui est fidèle. Oui. Moi, il est fidèle. Enfin bref, voilà. Oui. J'ai confiance en lui. C'est quelqu'un qui a la tête sous les épaules, avec qui je peux faire des projets. Voilà. Oui. Voilà, il y a pas de souci, quoi. Il est très bien avec moi, il est très amoureux. C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir un monsieur comme ça. Mais c'est vrai que moi, je suis pas si heureuse que ça, quoi. Et c'est vrai que ça me pèse. Moi, je vais pas vous dire tous les jours, hein. Il y a quand même des moments, parce que bon, on fait plein de choses ensemble, on a une vie quand même, mais bon, c'est vrai que moi, je vais quand même vous dire, je pense que ce qui me pèse le plus, c'est de ne plus avoir de désir pour ce monsieur. Et oui, c'est embêtant, parce que vous êtes jeune, hein. Et de ces côtés-là, c'est très dur, parce que bon, j'appréhende, on va dire, ce côté-là à chaque fois, parce que bon, voilà, c'est... Oui, parce que lui va être demandeur, puisque lui a du désir pour vous. Oui, voilà, lui, il est demandeur, moi, je ne suis pas demandeuse du tout. Et vous n'avez... est-ce que vous avez du plaisir? Non. Non plus? Non. Oui, alors ça fait beaucoup, hein. Ouais, et vous n'en avez jamais eu? Enfin, rarement. C'est pas ça. Non. Puis bon, depuis que je l'ai, on va dire, trompé, c'est vrai que... Bon, il y a eu l'autre monsieur auquel je pensais, bon, et ça n'a pas arrangé non plus dans la relation intime ce que j'ai fait. Donc voilà, après... Pourquoi vous culpabilisez? Non, c'est pas ça, mais bon... Non, c'était mieux avec que l'autre. C'était mieux avec l'autre. J'ai pas eu de relation avec l'autre non plus intime, mais bon, voilà, la relation amoureuse m'a fait du bien. J'ai eu ce monsieur-là en tête, et c'est vrai que après avoir des relations avec mon ami, c'était un peu plus compliqué, on va dire. Mais moi je crois que c'est surtout ce côté-là que j'ai du mal à assumer et qui est difficile pour moi, on va dire. Oui, mais c'est pour ça, il faut l'envisager, hein. Oui, je pense que... Il faut l'envisager parce que ça risque là d'être très long de vous peser. Alors évidemment, vous pouvez avoir un amant, des amants à côté, mais enfin, au bout d'un moment, lui va aussi vous demander
ce qui se passe. Pourquoi vous n'avez plus, pourquoi vous espacez les relations avec lui. Ça risque de créer des zones de tension et des zones de conflit. Même si vous dites... conflits, par rapport à ça, parce que Eh oui. il voyait que j'étais pas trop demandeuse, et c'est vrai qu'il trouvait pas son compte par rapport à ça. Donc on a eu des conflits par rapport à ça déjà. Ouais, tout à fait. Oui, donc finalement c'est un homme, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, hein, qui est très stable, qui est sur qui vous pouvez compter, qui est très rassurant. Mais il est évident que vous pouvez pas non plus lui demander de vivre comme ça chastement à vos côtés. Non, non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Non. Mais moi, c'est vrai que j'en ai pas, j'éprouve pas le besoin d'avoir des relations, puisque j'ai pas de désir. Donc c'est vrai que j'ai. Mais bien sûr. Oui, mais ça risque de vous manquer avec lui. Ça ne vous manquerait pas, évidemment. Non, ça me manque pas. Non, j'en ai pas besoin. Je peux m'en passer sans problème. Et c'est vrai que bon, mais c'est sûr qu'à long terme, non, je vois pas ça très bien, quoi. À long terme, non, ça risque d'être, d'être dur pour moi. À ce niveau-là, quoi. Je pense que ça risque d'être dur pour moi à ce niveau-là, donc voilà, donc c'est pas simple. Ben non, votre situation est loin d'être simple, mais et l'enfant va être risque d'être une nouvelle donne. Oui. Il y a quelqu'un qui dit ça peut vous rapprocher, comme cela peut aussi détruire votre relation. Oui, non, c'est sûr. Ça peut vous rapprocher évidemment en tant que parent, mais bon. Oui, en tant que parent, oui, voilà. Mais autrement, non, je ne pense pas que le reste ne va pas changer. Alors il y a Camille qui dit, même s'il est vrai que l'amour ne suffit pas dans une relation, il est tout de même essentiel. Bon, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. C'est vrai qu'à notre époque, il est essentiel. Il y a eu des époques où c'était pas du tout la relation de couple n'était pas basée là-dessus. C'est vrai qu'à notre époque, c'est l'amour qui prime. Alors il y a Stella qui dit, je voulais dire que je me trouve dans la même situation. Je me suis identifiée. C'est rassurant de savoir qu'il y a des personnes dans la même situation. Bonsoir de Madrid, dit Stella. Ah. Bon. Oui, j'imagine. Oui, je dois pas être la seule. Mais non. Il y a quelqu'un qui dit ne faites surtout pas d'enfant par peur qu'il ne soit trop tard avec quelqu'un pour qui vous ne ressentez rien. Un enfant a besoin de parents. Je trouve un peu dommage de ce côté, mais ça va au-delà de l'enfant. J'ai l'impression que pourquoi ce tellement grand besoin de stabilité et de sécurité? Vous-même, vous en avez manqué dans votre vie en tant qu'enfant? Oui, tout à fait. Oui. J'ai mes parents ont divorcé, mon papa a quitté ma maman. Enfin, voilà, des relations très 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 compliquées entre eux. Oui, ça a été dur. Oui. On a souffert. Hein. Mon frère et moi, on a souffert tous les deux, et c'est vrai que... Vous avez été un peu... on a souffert. Un peu trimballé à droite à gauche. Oui, tout à fait. Donc vous auriez aimé cette stabilité? Oui, je pense, oui. Bon, j'ai eu des hommes, bon, j'ai eu plusieurs relations, bon, des biens, des moins bien aussi, hein. Et oui, j'ai besoin d'une relation, j'ai besoin de ça, oui, ça me fait du bien, c'est sûr. Oui, ça me fait du bien, oui. Mais c'est vrai que malheureusement, il manque les sentiments avec ce monsieur-là, quoi. Et c'est vrai que... Alors, il y a eu qui dit les sentiments disparus reviennent rarement, la séparation est inévitable, et attendre risque de rendre les choses plus douloureuses, surtout qu'ils n'ont jamais été vraiment là. Non, c'est ça, ils n'ont jamais été vraiment là. Et c'est vrai que mon souci, c'est que quand je suis amoureuse de quelqu'un, la personne ne reste pas avec moi. Et en fin de compte, je sais pas. J'ai eu des hommes stables dans ma vie, enfin des hommes comme monsieur-là, et je restais pas avec. C'est ça que je comprends pas. J'ai besoin de stabilité, et en fin de compte, quand j'ai la stabilité avec un monsieur, malheureusement les sentiments sont pas là. Et des fois, j'ai l'impression que je recherche plus. Je suis plus attirée vers les gens. Entre guillemets, on va dire qu'ils sont pas sérieux.
peut-être bizarre ce que je vais dire, mais... Non, je comprends. Oui, comme si vous aviez l'impression que quelqu'un de... Vous liez quelqu'un de stable à quelqu'un qui est ennuyeux. Oui. Qui est... Voilà. Donc, au fond, un homme qui... que vous appelez pas sérieux est attirant pour vous. Vous avez besoin de rapports un peu passionnels. Oui. Et je crois que j'ai un besoin de ça. J'ai un besoin de ça. Vous avez besoin des deux. Enfin, vous avez besoin des deux au fond, parce que vous avez quand même besoin terriblement d'une sécurité affective. Ah oui, bien sûr. Mais c'est peut-être ce qui est intéressant, c'est la façon dont vous concevez les choses, comme si un homme qui pouvait être dans une stabilité, pouvoir vous apporter une stabilité affective, vous être fidèle, j'ai relevé ça, ou en tout cas une stabilité affective et matérielle, forcément se devait d'être ennuyeux. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué, mais je crois, j'ai besoin des deux. Ouais, je dois avoir besoin des deux. Vous voulez une stabilité, que. Ouais. Et en même temps, ça vous effraie un peu. Oui. Vous avez besoin d'autre chose. Oui, excusez-moi, je vais être obligée de vous laisser, Caroline, parce que je suis au travail. Oui, j'entends, d'accord. Ouais, oui, c'est un peu compliqué. Vous avez songé à en parler? Il faudrait peut-être que vous parliez un petit peu. Non, j'en ai parce que, Laurence, juste quand même, vous êtes encore jeune par rapport à tout ça, et ça vaudrait le coup parce que vous soulevez des questions très intéressantes. Juste, je me permets de vous dire ça. D'accord. Donc ça vaudrait peut-être le coup d'aller un peu élaborer un peu tout ça avant de vous lancer, parce que c'est quand même des projets importants, un enfant. Oui, non, je sais. Voilà. Oui. Bonne nuit alors. Bon courage. Au revoir. Merci, au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Stanislas et Mike Ibrahim, tu verras en France. Des réactions pour Laurence, alors qu'elle ne pourra peut-être pas écouter, mais Ava dit avoir un confort, acheter une maison, faire un enfant, tout un programme, faire des projets à défaut d'eux, mais une base peu chaleureuse finalement pour un enfant. Et puis Hugues dit je comprends cette dame, après 20 ans de tranquillité bourgeoise et rassurante, j'ai fini par quitter mon épouse et divorcer pour une aventure pleine de passion, mais que je savais sans lendemain, la douleur, mais la passion, c'est aussi se sentir vivant, nous dit Hugues. Et Sylvie dit cette jeune femme va vers des hommes non disponibles par peur de l'engagement, parents divorcés, mais faire un enfant est égoïste dans ces conditions. Mais il y a toujours une part aussi d'égoïsme dans le fait de faire un enfant. On croit toujours, on pense à l'enfant, il y a toujours aussi, d'égoïsme. Peut-être que c'est pas le mot approprié. Il y a toujours, on fait aussi un enfant par rapport à soi. Voilà, peut-être pour moins heurter, pour moins choquer. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose lié à soi quand on fait un enfant. Il faut pas l'oublier. Le subversif dit finalement d'y vouloir une stabilité qu'on ne désire pas, rien que de très féminin, n'est-il pas? Oui, pour certaines femmes, effectivement, c'est une problématique qu'on rencontre assez souvent. On va accueillir Joël. Bonsoir Joël. Oui, bonsoir. Bonsoir. Déjà, je voulais vous dire, vous faites une émission extraordinaire. Moi qui suis pas du tout dans ce genre d'émission, ça fait quelques années que je vous écoute, et franchement, je pense que vous devriez faire un travail encore plus que ça. C'est-à-dire même pas dans les émissions, mais vraiment avoir une panoplie et être encore plus que vous êtes. Parce une que panoplie de quoi? vous devriez le faire. Non seulement, déjà à cette heure-ci, je trouve que c'est un petit peu tard. Ah, mais ça, c'est parce que c'est la Coupe du Monde. Vous donner des heures où les gens ont vraiment besoin de vous écouter. Vous voyez, ah, oui, vous donner mais 4 heures. Ah oui, 4 heures, je tiendrai pas le coup. 4 heures tous les jours. Je sais. Mais franchement, moi, alors,
pour le coup, je suis contre toutes ces émissions. Franchement, je suis pas du tout dans le... Ah oui, je trouve ça complètement fou. Je me disais, mais comment c'est possible que les gens appellent ce genre de choses, pour vous dire. Donc je suis quand même... Et oui, quand on n'est pas peut-être directement concerné ou... Oui, non, j'écoutais comme ça, parce que bon, je trouvais ça sympa. Je trouvais qu'il y avait des gens intéressants. Malheureusement, maintenant, comme je suis dans la problématique, là, je me dis, ouf, enfin, quelqu'un à qui, même si, peu importe si ça dure 5 minutes, 10 minutes, je m'en moque complètement, mais personne ne m'a écouté dans mon histoire, donc vous avez eu, vos collaborateurs sont extrêmement adorables. Ça, il n'y a rien à dire. Donc, voilà. Donc, ils vous ont dit, c'est par rapport à ma fille. Oui. Voilà. Donc j'ai une fille de 16 ans et demi qui est partie de chez moi. Ça fait très très peu de temps. Et en pleine souffrance. Donc c'était une gamine qui allait parfaitement bien. Qui était même plus que les autres dans la mesure où on me disait toujours mais elle est trop brillante, faut la faire passer de classe. Enfin bon bref. Tennis, cheval, théâtre. Tout ce que vous voulez. Elle était bonne en tout. Et ça fait 2 ans. Il y a eu... Donc, on est parti sur une ville parce qu'elle voulait être à un certain endroit. Elle me disait, ouais, maman, est-ce qu'on peut aller à tel endroit? Oui, ma fille, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai tout fait pour qu'elle aille à tel endroit. Et puis, depuis 2 ans, il y a eu une rupture. Donc, à 14 ans et demi. Et apparemment, il y a eu un viol. Donc, je n'étais pas au courant. Je l'ai su, ça fait très, très peu de temps. Comment vous l'avez appris? Dans quelles circonstances? Je l'ai appris par rapport à un de ses copains parce que j'ai vu que ma fille changeait et qu'elle était pas comme avant. C'était une jeune fille très très sympa et très 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 désagréable par moment par rapport à moi. Et je comprenais pas son attitude. Et c'est là que je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Comme je suis seule avec elle, j'ai demandé à un de ses copains, parce que bon, moi, les copains viennent à la maison, et il y a un moment, j'ai demandé à à ce monsieur s'il y avait eu un problème. Il me dit, je peux pas t'en parler. Bon, j'ai vu qu'il y avait un souci, et au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, dis-moi la vérité, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est là qu'il m'a sorti qu'elle avait été violée, donc dans la ville où j'habite, certains endroits, etc. Et donc là... Mais c'est un ami, c'est un de vos amis, c'est un adulte, non, donc... Non, mais je veux dire, ce monsieur qui vous a révélé cela... c'est un jeune homme, hein. Oui, mais ce monsieur qui vous l'a révélé, c'est un ami à vous ou à votre fille? Non, ma fille, oui. D'accord. Et ce soir-là, elle était là, elle l'a insulté, tapé devant moi, en disant tu n'avais pas le droit de le dire. C'était une confession, tu n'avais pas à le dire à ma mère. Ma mère, elle est dans tous ses états, etc. Bon. Donc, faut gérer après la situation. Alors, j'ai essayé de gentiment dire, bon, Alexandra, comment c'est passé, où c'était, etc. Elle veut pas en parler. Bon, moi, par précaution, forcément, j'ai fait un signalement, ce qui était évident. Oui, bien sûr, oui. Je l'ai emmenée chez un médecin dont elle a confiance, avec qui elle a parlé. Oui, vous avez bien fait, oui. Qui m'a rappelé en me disant elle est en grande souffrance. Donc qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai écouté, on fait. Donc forcément c'est signalement au conseil général, enfin bon, bref. Toute la lignée, et après on convoque au commissariat avec elle. Elle veut pas parler, elle insupporte tout le monde, elle se met dans des états épouvantables, elle traite les gens de tous les noms, alors que c'est pas du tout ma fille. Oui. Vous comprenez, mais elle a radicalement changé. Elle est dans une très grande agressivité, finalement. Voilà, complètement. Oui. Et ensuite, j'ai essayé de dire, écoute, on continue. Il n'y a pas de souci. Moi, à la maison, je suis toute seule, mais il n'y a pas de souci. Donc, elle me confie pas, mais elle commence à reprendre. Enfin, elle prend ses études. Puis je vois que ça va pas, quoi. Je vois pas. En seconde, elle qui était extrêmement brillante, elle commence à dériver terriblement. Et puis par la suite, j'ai su, toujours pareil, pas par rapport à moi, parce que je travaille beaucoup,
Ça, je pense que c'est mon problème, c'est que j'ai beaucoup de réunions le soir. Que ma fille fume de l'herbe. Ouf. Mais elle ne voit plus son père? Non. Du tout. Elle l'a 1 ou 2 fois par an. Mais là, elle est partie où? Vous dites qu'elle n'est plus avec vous? Non, elle n'est plus avec moi. Elle est partie à Bordeaux avec son copain. Donc elle est partie de chez moi. Et puis ça va pas du tout. Donc elle sait plus comment se reconstruire. Donc, il a quel âge, le copain? 20 ans. Et ils vivent où? Ben, ils vivent pour l'instant chez les parents. D'accord, donc il y a quand même des adultes autour. Oui, mais ça se passe très mal. Oui. Très très mal. Et je sais plus quoi faire. Je sais plus comment l'aider. Je sais qu'il y a une grande souffrance, mais comment faire? Elle m'appelle quasiment tous les jours. Maman, ça va pas. Et en plus, c'est pas ces termes, mais maintenant elle dit ouais, ce mec-là c'est un connard. En parlant du père de la personne avec qui elle est, du père de son ami. Et puis je veux plus. Et puis je vais me barrer ce soir. Et puis qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et quand elle vous appelle comme ça, vous lui proposez, vous lui dites qu'elle peut revenir. Ah bah oui, mais de toute façon la maison est ouverte. Elle n'a jamais été fermée. C'est elle qui a Bien voulu sûr, j'imagine, mais dire, je viens de chercher, je viens de chercher. Je suis là. Vous pouvez lui proposer, oui. Ah oui. Y a pas de souci, Qu'est-ce qu'elle dit à ce moment-là? Elle veut pas. Parce qu'on est dans une petite ville de Bretagne où il n'y a rien à faire, quoi. Donc là, elle a, en l'occurrence, si vous voulez, il y avait entre bac pro, etc. Elle a trouvé là-bas pour son truc, c'était le cheval. Donc elle a trouvé sa voie, mais elle est mal, quoi. Elle me dit maman, sans toi, je peux plus rien faire. Mais on s'est parlé déjà, parce que je me souviens de ça, d'une jeune fille où elle était passionnée de cheval. Eu au téléphone. Jamais. J'ai jamais fait la démarche parce que je croyais que c'était même impossible de vous avoir. Bon, pourtant. Bon, mais là, donc dans votre ville là, cette histoire de viol, est-ce que vous avez déposé une plainte? Oui, bien sûr, au commissariat. Mais comme elle ne veut pas parler, ça sert à rien. Et j'ai vu sur Internet, aujourd'hui, avant-hier, qu'il y avait eu un viol dans cette rue et dans cet endroit. Et je pense que oui, ça correspond. Mais je peux pas lui dire, elle est trop en grande souffrance. Si je lui rappelle ça en ce moment, elle va me raccrocher au nez. Je peux pas. Elle veut pas. Oui, mais enfin, on peut comprendre en même temps qu'elle n'ait pas envie de revenir peut-être dans la ville tant que peut-être l'agresseur ou les agresseurs courent toujours. On ne sait pas bien ce qui s'est passé. Comment s'est passé, parce que on ne sait pas qui est l'agresseur, qui sont les agresseurs. Donc, elle doit pas se sentir en sécurité. Il y a beaucoup de choses aussi. Oui, tout à fait. Mais c'est même pas ça, c'est que elle supporte plus rien, quoi. Elle supporte, mais vraiment plus rien, quoi. Plus enfin, sauf moi, j'arrive à la raccrocher. Plus un conseil d'adulte. Par exemple, ma mère, avec qui elle a été très très longtemps, elle veut même plus l'entendre au téléphone, même pas ma sœur, personne, quoi. C'est une très grande souffrance. Et je ne sais oui, à ce moment-là, de toute façon, dans la mesure où elle est encore mineure, ça relève à ce moment-là peut-être d'un signalement au juge pour enfants. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai tout fait. Et qu'il y ait pas. Comment? Elle me dit maman, tu peux mettre les gendarmes, les flics, mais de toute façon, c'est pas possible. Je ne reviendrai pas. Et pourquoi elle ne veut pas revenir? Je pense que c'est à cause de ce viol, je pense, dans cette ville. Je pense. C'est pas, excusez-moi, c'est pas dans notre maison. On a une maison où elle est très très bien, elle a sa chambre et tout. Mais elle veut plus revenir. C'est terrible. Et je sais plus quoi faire parce qu'elle m'appelle tous les jours en me disant maman, ça va pas chez les parents. Comment je peux faire? Alors qu'elle vient de trouver un contrat, un bac pro avec
avec un rat, avec le cheval et tout, mais ça va pas, ça va jamais. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis perdue, quoi. Moi, je travaille beaucoup dans cette mairie, enfin, je sais pas si on peut le dire. Non. Non, voilà. C'est pour vous, hein. Vous n'avez pas. Dans une mairie en Bretagne, je travaille beaucoup. Et voilà, quoi, je suis à 700 km. Elle a 16 ans et demi, je l'ai laissée partir parce qu'il n'y a apparemment pas d'autre solution, puisqu'elle est avec un jeune homme de 20 ans. Est-ce que vous êtes en contact avec les parents qui l'accueillent? Oui, bien sûr, mais les parents Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils supportent pas, parce qu'ils disent que c'est à cause de ma fille que son fils de 20 ans n'est pas bien. Bon, alors moi, je leur dis gentiment, écoutez, attendez, votre fils, il a 20 ans, quoi. C'est quand même pas Cela dit, il est jeune, hein. Il est jeune. Non, mais c'est vrai que ça doit être compliqué, le climat à la maison, hein. Complètement. Lors des charges, oui. Ça doit être compliqué. Donc je suis perdue, quoi. Je vous dis, je travaille tout le temps. Oui, mais enfin, elle est mineure, là, si vous voulez. Elle est mineure, donc il faut qu'il y ait une mesure de protection, hein, quitte à ce qu'elle soit... parce que qui d'autre pourrait s'adresser à elle, autre que vous? Il y a que moi. Non, non, il y a peut-être d'autres personnes. Parce que vous semblez être à la fois dans une relation, elle vous appelle tout le temps, mais pour vous dire, au fond ça va pas, mais elle vous met dans une situation d'impuissance, ça va pas, mais au fond elle refuse toute aide. Donc, elle refuse toute aide, vous tournez en rond, c'est-à-dire qu'à la fois elle est dans une relation très fusionnelle où c'est vers vous. Je suis derrière, financièrement. Oui, mais ce qui d'une certaine façon, bon, ça veut dire qu'elle sait que elle peut compter sur vous. Vous êtes là, ce qui est une façon de, en tant que parent, en tant que mère, c'est sur vous qu'elle peut compter. Elle vous appelle tous les jours. Elle m'appelle tous les jours, elle m'épuise. Oui, ça je me doute bien. C'est-à-dire que c'est épuisant et à la fois elle se tourne vers vous, mais elle pour dire ça va pas, je vais très mal, et puis dès que vous proposez quelque chose, elle dit non à tout. Donc elle vous met totalement dans l'impuissance. Donc c'est un drôle de jeu relationnel. Donc c'est pour ça qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un tiers entre vous et elle, parce que sinon. Elle refuse. Oui, mais bien sûr qu'elle refuse, puisqu'elle est dans ce jeu, hein, dans ce jeu. C'est ce qui ne met pas, il y a de la souffrance derrière, mais il y a aussi un jeu relationnel entre vous. Hein. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait un autre interlocuteur. Oui, mais j'ai essayé. Il faudrait qu'elle puisse, vraiment bénéficier, d'une aide thérapeutique. Ah ben j'ai tout fait, les psys, etc. On est allé tout de suite à l'aide psychologique. Elle a envoyé balader tout le monde. Elle refuse tout. C'est en bloc. Elle refuse tout. Et malheureusement hier matin, elle avait un petit chat, avec son copain, et elle m'a appelé en pleurs. Et comme elle fait du cheval, j'ai dit mon Dieu, elle est tombée de cheval ou elle est à l'hôpital. Et en fait, leur petit chat s'est fait écraser. C'est terrible pour elle. Elle me dit, mais maman, tu comprends pas, c'était ma seule chose que j'avais. Et même ça, on me le retire. Je n'ai plus rien hormis toi. Et je vais faire n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Elle est à Bordeaux, je suis en Bretagne. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je sais plus. Je dors plus, je mange plus, je fais mon boulot parce qu'il faut le faire. Moi, j'ai pas le choix, je suis toute seule. Donc, j'ai une maison parce que ma fille voulait aller en Bretagne, on est allé en Bretagne. Elle voulait un chien, j'ai eu un chien. Elle voulait 2 chats, j'ai eu 2 chats. Voilà, maintenant, j'ai 3 étages, j'ai 200 mètres carrés, excusez-moi. Et puis voilà, quoi. Moi, je suis en train de payer les factures et puis je sais pas quoi faire.
Alors là, je l'ai encore eu tout à l'heure. Elle me... Oui, c'est vraiment, enfin, c'est fou parce que votre histoire me rappelle. Non, mais en plus, j'ai vraiment une jeune fille qui fait du cheval, un viol. Enfin, j'ai vraiment, bon, c'est l'impression que j'ai une bonne mémoire et ça me rappelle beaucoup de choses. Mais il faut vraiment que vous, relancer le signalement auprès du juge des enfants et à un moment. Je pense que c'est important qu'elle soit accompagnée, qu'elle bénéficie d'une mesure de protection par un autre. Ouais, mais à un moment, il va falloir aller la chercher. Elle va revenir à un moment. Elle va pas aller vous la chercher, c'est-à-dire que là, elle est avec son petit ami. Mais il y a un moment, vous voyez, déjà, il y a des choses qui se passent mal. Elle va revenir. Non, parce que là, elle a un contrat avec le cheval, enfin bon, avec le haras. Oui. Donc normalement, elle a un contrat sur Libourne. Donc elle va rester là-bas, parce que malheureusement en Bretagne, il n'y a pas grand-chose à faire, faut le dire. Donc je conçois que elle a trouvé son contrat, elle était très très bien. Non, mais de toute façon, au-delà de ça, tant qu'elle ne pourra pas évoquer cette histoire, parler autour de ce qui s'est passé, parler de ce problème de viol, être entendu, être écouté, être soutenu, ça pourra pas aller là. Hein. Il y a beaucoup trop de choses qui s'accumulent. Il faut vraiment qu'elle puisse être accompagnée. Cet éloignement. Non, mais j'ai compris. Elle veut pas parce qu'elle a peur et elle se protège comme ça. Bon, pour le moment, elle est chez les parents. Elle est quand même de ce jeune homme, elle est chez des adultes, ça pourrait être pire. Hein, c'est ce qu'il faut vous dire. C'est ce qu'il faut vous dire. Le père ne la supporte pas. Bon, ça peut arriver. Hein. C'est pas, ça pourrait être pire. Elle est pas en fugue, elle est avec son petit ami chez les parents de ce petit ami. Bon, donc elle vous appelle, il faut lui dire tu sais, vous prenez de ses nouvelles, demandez comment ça se passe, dire ça serait bien que dire quand ça va pas, dire tu sais, ça serait bien peut-être aussi que tu puisses voir quelqu'un. Est-ce que tu vois un médecin là-bas? Est-ce que peu importe. Vous lui en parlez. Parce que vous aussi, voyez, vous suivez le même chemin qu'elle. C'est-à-dire que vous êtes dans la même démarche, un peu, que votre fille. C'est dans la même chose, vous dites, elle refuse tout. Dès que je veux, souvent, je lui dis, mais au contraire, je lui dis, c'est bien, tu vas être avec les chevaux. Voilà, votre fille, elle est pas dans une situation, pour le moment, d'extrême danger. Elle est avec son petit ami, elle est chez les parents de ce dernier, elle a un projet avec les chevaux et bon, alors elle va pas bien, vous venez d'apprendre qu'il y a eu un viol il y a 2 ans. Bon, elle a quand même elle a fait face, elle s'est éloignée pour des raisons qui lui sont propres et en même temps elle maintient une relation à la fois fusionnelle et faite d'éloignement avec vous. Bon, il y a quelque chose qui est complexe entre vous, où à la fois elle vous appelle tous les jours et puis quand vous lui proposez elle vous rejette. Oui. Donc bon, il faut à la fois gérer ça, mais vous il faudrait que vous aussi que vous appreniez à comment dire. Et je sais que c'est compliqué, mais ne pas mettre un peu de distance, voilà, à vous dire oh là là, elle est en situation de danger immédiat, parce que ce n'est pas le cas. C'est pas comme si elle était comme ça en fugue et complètement déstructurée, voilà. Hein, il y a quand même un cadre autour d'elle. Donc elle maintient un lien avec vous. Donc il faut que vous soyez vous à chaque fois au téléphone plutôt apaisante et qu'elle sache qu'elle vous sente au contraire, dire vous valorisez ce qu'il y a à valoriser, vous dédramatisez les choses, qu'elle ait plutôt envie, voyez, quitte de temps en temps à revenir chez vous un week-end, quelque chose comme ça. Mais elle peut pas, le père m'appelle sans arrêt, le père de son ami. Oui. Oui, tu comprends, elle est odieuse, j'en veux plus, je vais les mettre à la porte. Bon, alors à ce moment-là, vous pouvez aussi, c'est ce que je vous disais, les choses ne se règlent pas par téléphone, vous pouvez aussi aller à un moment sur place rencontrer les parents, parce que après tout, c'est vrai que pour eux, ils hébergent quand même votre fille qui est mineure et c'est important que vous les voyez.
Oui, mais que mais vous je les les ai voyez. vus. Oui, mais que vous les rencontriez de nouveau. Ouais, mais enfin, c'est un peu difficile entre la Bretagne et Libourne. Ah Enfin, oui, Bordeaux, on oui, est quand même d'accord. loin. Oui, Vous je voyez, sais, mais donc, enfin, il s'agit de votre fille aussi. Moi, je comprends pas, c'est comment on peut pas exprimer cette souffrance dans la mesure où je lui ai donné les psys, enfin, j'ai tout donné. Elle est très jeune. Cette souffrance, elle a peur d'être dévastée. Quand on est très jeune, ça fait très peur d'aller parler, même quand on est moins jeune, et en plus, aller parler d'un viol. Son agressivité montre bien à quel point elle a peur, à quel point elle est peut-être dévorée de culpabilité, de je ne sais quoi. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que peut-être qu'aussi, à un moment, si le père vous appelle, ce qu'on peut comprendre aussi, parce qu'il peut se dire qu'est-ce qui se passe après tout, cette jeune fille, elle est chez moi. Bah oui, mais bon, ça peut aussi, c'est compliqué, certainement, Oui, d'avoir une jeune adolescente chez soi très en souffrance. Peut-être qu'à un moment vous pouvez dire, on peut se rencontrer. Mais il n'y a pas de souci, ça, là-dessus, de ce côté-là. Mais il ne veut rien entendre. Bon, il faut peut-être proposer un compromis pour aller les voir, les rencontrer, discuter un petit peu. Et comme ça, vous verrez votre fille aussi. Ouais, mais ça change rien, quoi. Ne soyez pas fataliste. Ne soyez pas fataliste, c'est pas la même chose. Je crois qu'il faut aussi les choses peuvent évoluer. Elle est dans un cadre quand même. Bon, et puis si à un moment, à la limite, ça se passe pas bien avec ce monsieur, elle pourra aussi revenir chez vous. Le fait qu'elle vous appelle, c'est qu'elle maintient un lien avec vous et elle reviendra. Mais elle peut pas revenir parce qu'elle a un contrat sur Bordeaux. Oui, elle peut. Juillet, donc à ce moment-là, vous pouvez trouver aussi quelque chose, peut-être un hébergement à Bordeaux, où il y a peut-être quelque chose à voir avec le Hara pour lui trouver un hébergement. Ils peuvent, comme elle est mineure, lui trouver quelque chose. À partir du moment où elle aime beaucoup les chevaux, ça peut aussi être extrêmement bénéfique pour elle, apaisant et thérapeutique. Et comme elle est mineure, vous pouvez, si jamais les parents de ce jeune homme ne pouvaient pas l'accueillir, ils pourraient aussi peut-être le Hara lui proposer une petite chambre, voyez, à lui louer, ou c'est certainement possible pour l'été, d'autant plus. Je crois qu'il faut essayer, je comprends que ça soit difficile, mais de vous apaiser un petit peu. Bon courage. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Au revoir, Joël. Au revoir. Jamie Cullum, Wills. Un petit message de Georges qui est bougon, parce que c'est vrai qu'il a envoyé plein de messages et j'en ai lu aucun, alors qu'il me dit pourtant que lui aussi, comme Camille, il m'écoutait déjà quand il passait son bac. Oui, il faut dire, c'est vous dire, c'est un fidèle parmi les fidèles. Allez, on va se quitter. Je vous rappelle que donc pas d'émission demain ni vendredi soir. On se retrouvera donc lundi. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, un excellent week-end et faites de jolis rêves. Il est maintenant 2h, l'heure des informations présentées par Pierre Corrade.